D'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny. Moins d'une semaine après la constitution du gouvernement, une agence de notation américaine abaisse la note de la France. Oui, S&P, Standard & Poor's, dont la décision était attendue en fin novembre et qui finalement a été avancée. Dégradation d'un cran pour la note souveraine de la France, qui perd son double A, passe de AA- à A+, comme l'avait déjà fait Fitch le mois dernier. S&P qui sanctionne la persistance de l'incertitude élevée, selon l'agence, sur les finances publiques françaises. Et malgré le projet de budget qui a été présenté mardi, prévoyant un déficit public à 4,7% du PIB l'an prochain. Réponse de Bercy par communiqué. Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances, prend acte de la décision. Le ministre qui appelle également le gouvernement et le Parlement à la responsabilité collective et à parvenir à l'adoption d'un budget avant la fin de l'année. La note de l'autre grande agence américaine, Moody's, est-elle attendue vendredi prochain. Les tractations en vue d'un accord de paix en Ukraine se poursuivent aux États-Unis. Oui. Après une nouvelle visite de Volodymyr Zelensky à Washington hier, venu demander un nouveau renfort militaire de Washington, Donald Trump qui s'est dit confiant sur un chemin vers la paix en Ukraine. Le président américain qui renoue contact avec Vladimir Poutine, qu'il rencontrera prochainement en Hongrie, en face à face, après un premier échange téléphonique. Mathis Menu. Poignée de main chaleureuse, puis discussion cordiale autour d'un dîner. Ravi de vous revoir, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre invitation. À la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky redouble de politesse pour demander un meilleur soutien militaire à Washington. Nous comprenons que Poutine n'est pas prêt. Je pense qu'il n'est pas prêt. Mais je suis convaincu qu'avec votre aide, nous pouvons mettre fin à cette guerre. Le président ukrainien propose d'échanger des milliers de drones contre la livraison de Tomahawk, des missiles longue portée permettant de frapper la Russie en profondeur. Réponse plutôt fermée de Donald Trump. Espérons qu'ils n'en auront pas besoin. Espérons que nous pourrons en finir avec la guerre sans penser au Tomahawk. Pas d'accord qui pourrait froisser le Kremlin, car le milliardaire veut jouer de son rapprochement avec Vladimir Poutine. Jeudi, les deux dirigeants ont eu un entretien téléphonique productif selon Washington et prévoient d'ici peu une rencontre officielle à Budapest en Hongrie. Donald Trump espère un accord de paix au plus vite. Il devrait mettre fin à la guerre immédiatement. Il faut respecter la ligne de front, où qu'elle se trouve, sinon ça devient trop compliqué. On ne s'en sortira jamais. Fort de cette nouvelle proximité avec Moscou, Donald Trump juge même intéressante l'idée d'un tunnel sous-marin entre l'Alaska et la Russie. En bref, au Royaume-Uni, le prince Andrew se retire et renonce à son titre royal, annonce hier du frère du roi Charles III, empêtré dans l'affaire Jeffrey Epstein, notamment le défunt criminel sexuel américain, très proche du prince Andrew au moment du scandale. Des relations qui nuisent au travail de Sa Majesté et de la famille royale, déclare le deuxième fils de la reine Elisabeth II, et qui s'était déjà retiré de la vie publique britannique il y a 5 ans. Il conserve le titre de prince, mais perd immédiatement celui de duc de York, ainsi que les honneurs qui lui sont conférés. On termine avec des images spectaculaires, je crois. Images en direct. On prend la direction des États-Unis, de l'archipel de Hawaï précisément. Regardez ce volcan, l'un des plus actifs au monde. Son nom, le volcan Kilauea. Il est de nouveau en éruption. Quand je vous dis que c'est l'un des plus actifs, c'est sa 32e éruption, rien que cette année 2025. Des rivières de lave impressionnantes, des jets de plusieurs dizaines, parfois plus d'une centaine de mètres de hauteur pour cet immense cratère. La dernière éruption en date, c'était fin août. Elle avait duré plus de 12h30 avant de s'arrêter brusquement. Et dans la mythologie hawaïenne, ces éruptions sont vues comme des manifestations de la déesse du feu et des volcans pelés. Merci Fanny. Prochain journal à midi.